Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur notre vidéo tutoriel concernant la création d'une fenêtre de connexion avec Mia. Bien sûr avec un mot de passe crypté. Alors veut dire quoi un mot de passe crypté? C'est tout simplement un mot de passe chiffré. Alors afin de protéger le mot de passe des utilisateurs, il est absolument nécessaire qu'il soit crypté dans la base de données. Par exemple, si je vais mettre 1, 2, 3, 4 comme mot de passe, donc il ne va pas le sauvegarder comme il est non, donc il va le crypter d'après les méthodes de cryptage. Donc il y a pas mal de méthodes comme SHA-1, MD5 sont des méthodes simples pour sécuriser le mot de passe. Alors passons maintenant à notre projet. On va créer notre table, on va la nommer user GC. Bien sûr elle doit contenir au moins un login user, mot de passe user avec ton prénom user. Très bien, donc on a terminé la création de notre table. Donc on va créer une fenêtre standard pour faire une connexion d'après la génération d'analyse bien sûr, donc pour éviter les problèmes. Donc on va la nommer connexion. On va la redimensionner dans question du style. On va ajouter deux champs pour login, champ pour mot de passe avec un bouton de connexion. Donc on va le nommer connexion avec. Pareil pour le champ mot de passe. On va le nommer par exemple mot de passe MDP avec type mot de passe. Alors pareil pour le champ login, on va le nommer login avec SAI login. C'est bon. Passons maintenant à notre code. On va mettre si sans espace notre champ SAI login reçoit, alors il va afficher un message d'info. Alors entrez le login s'il vous plaît avec une reprise saisie. Donc cette fonction permet par exemple si l'utilisateur il pas rempli le champ login, donc il va afficher un message. Donc vaut mieux le remplir avec retour pour arrêter l'instruction. Donc on va copier le code et coller. Donc question de gagner du temps. Pareil pour le champ SAI mot de passe. Donc entrez le mot de passe s'il vous plaît. Passe s'il vous plaît avec SAI mot de passe. Très bien. Donc on passe à la deuxième étape. Donc cette étape va vérifier donc si les informations saisies sont conformément à ceux qui se trouvent dans la base de données. Donc on n'a pas de données EBIT, mais je me propose donc d'ajouter lorsque l'utilisateur se connectait à la première fois. Alors on va ajouter des informations par défaut si la table d'utilisateur est vide. Donc si on va mettre si HMDR le nom, donc cette fonction permet de compter le nom d'enregistrement dans une table. Dans notre table c'est user GC reçoit 0. Alors on va ajouter par défaut user, donc le point login reçoit par exemple admin. Alors pareil pour le mot de passe reçoit par exemple 1, 2, 3, 4. Pardon. Donc on va le couper après avec user nom prénom user par exemple non avec h ajoute pour ajouter les informations dans notre table. Très bien. Alors on passe au bouton. On va ajouter hlit recherche premier. Donc on va rechercher dans notre table login you. Donc la valeur recherchée ça. On va copier.
Alors, on va ajouter une condition si H trouve user est vrai. Alors, on va vérifier le mot de passe si se trouve dans la base de données. Si user.mdp reçoit SAI mot de passe. SAI. Alors, il va afficher un message d'info. Le mot de passe est correct. Sinon, un message d'erreur. Le mot de passe est incorrect. Avec reprise saisie de mot de passe. Pareil pour le champ login. Donc sinon, un message d'erreur. Alors, le login est non valide. Avec reprise saisie SAI login. Donc, on va tester notre fenêtre. Pardon. Donc, je veux mettre admin et n'importe quoi. Alors, il va afficher le mot de passe est incorrect. Si je mets le vrai message, le vrai mot de passe, pardon, 1, 2, 3, 4, donc le mot de passe est correct. Alors, passons maintenant au cryptage. Pardon. On va déclarer une variable globale. Donc, les logins, par exemple, est un buffer. Alors, reçoit HN 128. Par exemple, je veux mettre login. Alors, on passe au code de feu. Alors, dans cette partie, j'ai remplacé notre mot de passe avec une variable. Donc, j'ai nommé buf mot de passe. Et j'ai ajouté crypt standard, une autre variable avec notre variable globale et crypt AES 128. Donc, je dois copier cette partie et on passe au notre bouton de connexion et je le remplace ici. J'ajoute decrypt avec user en mot de passe. C'est bon. Donc, on va tester notre fenêtre. Très bien. Donc, on va ajouter admin avec notre mot de passe. Donc le mot de passe est correct. Donc, si je vais mettre n'importe quoi, donc le mot de passe est incorrect. On va vérifier notre base de données. Pardon. Donc si notre mot de passe est crypté. Très bien.